moi qui suis Villeneuvois, c'est une cérémonie dont on a tous connaissance. C'est 75 ans, c'est vrai que c'est une histoire qui fait partie de la ville. C'est vraiment, et comme le 13 fait partie de la ville à un autre niveau, et de 1940 à 1944 ou 1945, il n'y avait pas de rugby à 13 à Villeneuve, et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui étaient donc dans ces prisonniers, et deux joueurs, des Audois et Lourdes. Donc on était là pour leur rendre hommage. Aujourd'hui au stade, on va leur rendre hommage pour cette mémoire et qui fait que le club n'oublie pas ces étapes de la vie. Et donc c'était aussi important pour nous lorsqu'on nous a demandé de participer et effectivement d'être présents pour associer le club à cette cérémonie. Oui, déjà porter de l'intérêt du soutien à Villeneuve 13. C'est un club qui travaille beaucoup, qui a des résultats de plus en plus probants. J'étais venu l'année dernière déjà à leur soirée 13 des truffes. Bon, j'ai pas pu venir la semaine dernière. Il a mieux valu quelque part parce que je trouve que ma présence elle est beaucoup plus importante aujourd'hui au regard de l'objet du jour. C'est vrai que c'est difficile de tout le temps regarder en arrière. Ce qui manque en fait, c'est tout simple, c'est qu'il y ait une reconnaissance politique nationale sur ces faits de guerre, qui a interdit un jour un sport. Et le deuil serait fait définitivement. Donc c'est des choses qui traînent en longueur, parce que quelque part, il n'y a pas eu de reconnaissance. Je crois que ça s'arrête là, qu'il n'y a pas de véhémence ou de volonté, de comparaison avec les dirigeants quinzistes d'aujourd'hui par exemple ou autres, ou de dire on veut que les biens soient restitués, tout ça n'est pas possible. Mais simplement qu'il y ait une reconnaissance de ce que le rugby à 13 a été traumatisé et injustement sanctionné pendant cette période-là. Après aujourd'hui, au-delà de ça, d'ailleurs la preuve en est que ce n'est pas une guerre des sports, puisque les joueurs qui ont été fusillés, malheureusement, étaient des quinzistes. Bon, ils étaient des Audois, donc moi je suis encore plus concerné puisque je suis carcassonnais. Donc je trouve que c'est magnifique ce que fait Villeneuve 13 aujourd'hui, parce que ça dépasse le clivage du sport. Il n'est pas question de saluer la mémoire de treiziistes, il est question de saluer la mémoire de joueurs de rugby et de joueurs de rugby qui se sont battus pour la France. Il se porte très bien. La fédération est restructurée maintenant. Elle est restructurée sur le plan structurel de fonctionnement, avec un siège administratif à Carcassonne, donc au cœur de la région du pays treiziste, avec des gens compétents. Il est restructuré de façon financière. La fédération n'a plus de problèmes financiers. Et puis sportivement, que vous dire, on est champion du monde de rugby fauteuil. On est, pour ainsi dire, champion d'Europe en U17, parce qu'on a mis 2 trampes aux Anglais au mois de juillet dernier. On est champion d'Europe en titre à Belgrade contre l'Angleterre encore en U19, et on est champion d'Europe en France A. Donc on va dire que tout va bien. On a aujourd'hui un réservoir de joueurs de haut niveau qui s'étoffe grâce au travail d'Aurélien Colony et parce qu'on apporte beaucoup d'intérêt à nos joueurs d'élite 1. D'ailleurs on le remarque dès cette saison où on a un championnat d'élite 1 de meilleur niveau et on voit que ne serait-ce qu'avec l'équipe du président qui a joué contre les Dragons, même McNamara, l'entraîneur des Dragons, a été soufflé par le niveau des joueurs d'élite 1. C'est bien que le niveau est là et qu'on n'a pas qu'à s'appuyer sur le Théo et les Dragons que je salue, ces 2 clubs qui nous aident beaucoup aussi pour l'équipe de France. Mais on a de plus en plus un réservoir étendu qui va nous permettre d'avoir de réels espoirs pour la Coupe du Monde 2021.